seigneurs et roi des rois. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une nourriture qui nous donne la force de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, nous aurons la servante de Dieu, la prophétesse Bibi, pour nous annoncer la parole de Dieu. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons l'Éternel notre Dieu. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Yahweh, ta parole est claire. David a dit, ta parole est une lampe à nos pieds, la lumière dans nos sanctuaires. Seigneur, viens éclairer, Seigneur. La Bible dit, un peuple sans la révélation, c'est un peuple sans frein. Yahweh, nous voulons avoir des freins, Seigneur, pour freiner, Seigneur, dans nos vies. Ce n'est que ta parole, Seigneur, qui nous révèle, Seigneur, ta volonté. Yahweh, merci. Je renverse tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de ta parole enseignée au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ramène tout raisonnement captif à l'obéissance de ta parole. Tu as dit, mes paroles sont
est bonne, agréable et parfaite. Nous voulons, Saint-Esprit, travailler avec toi. Tu es notre associé. Nous t'associons ce soir. Nous t'associons ce soir, Saint-Esprit. Témoigne Jésus en nous. Témoigne les merveilles de la croix. Témoigne la parole de Dieu et donne la paix. Tu vois ceux-là, Seigneur, qui sont fatigués. Ceux-là qui n'arrivent plus. Ceux-là qui ne croient plus au miracle. Mais moi, je crois, Seigneur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à ton nom. Seigneur, que ta parole, Seigneur, produit des miracles à celui. Que ta parole, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Parce que tu es un Dieu de joie. Tu es un Dieu qui donne la joie là où il n'y a pas la joie. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. S'il vous plaît, je demanderai à l'église, c'est le moment, les parents, s'ils ont amené les goûters pour les enfants, il faut donner. Parce que dans le moment de la parole, les diables aussi est risé, ils peuvent distraire pour que le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Amen. C'est au moment de la parole qu'on profite à donner les enfants de goûter pour se calmer. Et je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans l'église de Jésus, l'église Mission Évangélique, la Nouvelle Gloire. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, on peut saluer Jésus, on peut dire coucou Saint-Esprit. Balançons nos mains, saluons notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Dieu ne sera jamais déçu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, tu sais, les enfants d'Israël, c'est les enfants de la promesse. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui ne craint pas. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui a l'assurance. Si ton père ou bien maman a promis à son enfant, je vais l'acheter une voiture, tu vas voir toute la journée cet enfant est là. Elle a quoi? La joie. Pourquoi? Parce qu'on lui a promis. C'est comme on chante. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche en lui. Je m'accroche en lui. Mais Dieu nous a promis qu'il sera avec toi. Quel que soit dans les malheurs, quel que soit dans les difficultés. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'approche de ce que Dieu lui a dit. Qui Dieu l'a promis quelque chose? Est-ce qu'il y a des enfants de la promesse aussi? Dieu t'a promis quoi? L'autre il va dire je vais me marier. Dieu me l'a promis le royaume des cieux. Dieu m'a promis il va enlever le masque de vieillesse. Dieu m'a promis ça. Alléluia. Mais il a promis chacun de nous. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui ne craint pas les combats. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui devient têtu. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui n'écoute pas ce que les gens disent, il écoute ce que son Dieu dit. Regarde ton prochain, dit, n'écoute pas ce que les gens te disent, écoute ce que Dieu te dit. Alléluia. Un enfant de la promesse, c'est un enfant qui s'accroche à la promesse que Dieu lui a promis. L'église qui a la promesse de Dieu, c'est l'église qui va accrocher. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans la nouvelle gloire? C'est là où nous allons baser notre foi à l'église. Si Dieu t'a promis quelque chose, tu dois baser ta foi à ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, tu ne peux pas échouer. Dieu t'a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu témoigneras les merveilles de Dieu. Tu dois s'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, notre thème, nous allons prêcher la vision de l'église. La nouvelle gloire. Notre thème, la vision de l'église, la nouvelle gloire. Alléluia. La vision de l'église, mission évangélique, la nouvelle gloire. Prenons nos Bibles. Agé. Agé 10, chapitre 8 jusqu'à 9. La vision de l'église, mission évangélique, la nouvelle gloire. Toute l'église a la vision. On a l'église locale, on a l'église universelle. Alors pour que l'église avance, tout le peuple doit s'accrocher à la
pas de cette vision, il n'avancera pas. Dieu peut les enlever aussi dans les corps. Parce que nous sommes unis, sur nous tous, on s'accroche sur la vision de l'Église. Prenons nos Bibles à Agé, chapitre 2, verset 8 jusqu'à 9. Celui qui a reçu, frère Paul peut lire. Disons au nom du Seigneur. Amen. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit, c'était les enfants que Dieu les a promis. Là, c'était un peuple qui était sorti dans l'esclavagisme en Égypte. C'était les enfants d'Israël. Dieu les a promis quelque chose. Vous allez sortir en Égypte et vous allez partir à la terre promise pour me servir. Il y avait un moment, ils servaient Dieu, ils partaient, et il y avait des difficultés, des problèmes venus dans leur vie. Alléluia. La Bible dit, le malheur attend souvent l'Égypte, mais l'Éternel en délivre toujours. Quels que soient les problèmes viennent dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de changer. Alors la vision de notre Église, nous sommes basés sur Agé 9. Agé chapitre 2, verset 9. Mais avant 9, il y a un verset qu'on néglige dans cette Église. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit quelque chose. L'argent est à moi. L'or est à moi. Parce que quand nous venons à l'Église, tout le monde, on a des soucis de l'argent. Qui a des problèmes de l'argent? Qui a des soucis d'avoir de l'argent? N'a pas son dos. Hein? Tout le monde, l'évangile ne peut pas marcher s'il n'y a pas de l'argent. Même pour conduire ta voiture, de venir ici, tu as besoin de l'argent. Même pour prendre le métro, pour venir ici, tu as besoin de l'argent. Alléluia. Et le monde dit l'argent répond tout, mais moi je te dis l'argent ne répond pas. Mais la prière répond à tout. Celui qui prie, c'est celui qui appelle l'argent. Celui qui prie, c'est celui qui appelle la main de Dieu. Alors la Bible nous dit, l'argent est à moi. C'était pour enlever l'inquiétude. C'était pour enlever ce peuple quelque chose. Que quand vous allez me servir, tout ce que vous avez besoin, vous allez avoir. Si tu as besoin de l'argent, en servant Dieu, Dieu te donnera. En servant Dieu, tu auras tout besoin. Dans cette vision de cette église, Dieu nous a donné une promesse dans cette église, on ne manquera pas de l'argent. Tous les enfants de cette église, même si tu as des difficultés, même la faim, alléluia, tu auras ce que ton cœur désire. Parce que Dieu a dit, faut que la fin d'une chose que son commencement. Même si tu as des dettes, comme tu es dans cette église, Dieu pourvoira. Parce que dans cette église, il a dit, l'argent est à moi. Veux-tu l'argent, même si tu as des problèmes de l'argent, ne crains pas, Dieu est capable. Il peut ouvrir même une porte que tu reçois, c'est que ton cœur est dessus. Il a dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. C'était pour Dieu quoi. Quand vous me servez, quand vous allez servir Dieu, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Mais notre vision, nous sommes maintenant basés sur Agé 2, 9. Pour Dieu, dans cette église, premier avant d'arriver à 9, il y a 8. On ne peut pas négliger 8. Mais Dieu, dans cette vision, moi, depuis que j'ai commencé ce ministère, je ne manque jamais de l'argent. Dans cette église, il y a des gens, ils arrêtent l'église, ou bien ils font comme ça, ils manquent de l'argent. Mais dans cette église, même si on donne des annonces, Dieu pourvoit même des gens de loin pour soutenir cette église. Pourquoi, mes bien-aimés, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas seulement dans la nouvelle gloire qu'il peut te bénir. Il peut disposer même d'autres personnes pour te bénir. La vision de notre église, même si on te dit donne, si tu ne veux pas donner, laisse-moi te dire, même les oiseaux du ciel, je peux les envoyer pour nourrir cette église. Élie, mes bien-aimés, Dieu a envoyé un corbeau pour nourrir son serviteur. Parce que les hommes ne voulaient pas nourrir son serviteur. Mais Dieu a disposé un corbeau de loin pour nourrir son serviteur. Alors dans cette
dans cette église la nouvelle gloire. On est venu comme ça, il y a quelqu'un qui est venu payer le loyer, on ne sait pas qui a payé le loyer. Demandez aux gens qui ont commencé cette œuvre. Dans cette œuvre, quand Dieu dit quelque chose, nous tous on a la foi, on le fait, Dieu bénira. Quand on a commencé les travaux de cette salle, casser les murs, on n'a pas de l'argent, mais Dieu a pourvu. Parce que notre vision, Dieu nous dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Si tu n'es pas dans cette vision, tu vas voir, tu auras des difficultés. Quand nous prêchons, donner de l'argent, payer local, ce n'est pas dit, on est en train de te faire seulement participer dans ta bénédiction. Tu es capable d'envoyer quelqu'un même de loin pour bénir l'œuvre de Dieu. La Bible dit c'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Et il a dit la gloire de la dernière maison. C'est là, notre vision, nous parlons de la gloire. Alléluia. La gloire c'est quoi? Qui connaît la gloire, on peut expliquer la gloire c'est quoi? Hein? La gloire c'est quoi? C'est la grandeur. Alléluia. Quelqu'un qui est grand, on peut dire qu'il est dans sa gloire. Même François Hollande, on peut dire qu'il est dans sa gloire. Mais la Bible dit la gloire des hommes passera, mais il y a une seule gloire qui ne passera pas, c'est la gloire de Jésus-Christ. Quand nous disons l'église de la gloire, veut dire l'église de Jésus-Christ. Quand nous disons l'église de la gloire, oh je prie dans quelle église? Je prie dans l'église de Maman Bibi. Tu n'auras rien. Je prie dans l'église de la gloire, l'église de Jésus-Christ. La gloire c'est l'église de Jésus. Mais pour vivre dans cette église, mes bien-aimés, les secrets de cette église pour voir la gloire, c'est l'humilité. Alléluia. Dans l'église de la gloire, pour bien travailler dans cette église, tu dois avoir disons l'humilité, peuple de Dieu. Disons l'humilité. Disons l'humilité. Les gens ils font la confusion entre l'humilité et l'humiliation. Qui peut penser l'humiliation c'est quoi? L'humiliation c'est quoi? Être humilié. Les gens t'humilient. Les gens ne te considèrent pas. C'est ça l'humiliation. Mais l'humilité veut dire c'est quelqu'un qui est humble. Dans cette église, pour réussir à avancer, il faut que Dieu t'apprenne l'humilité. Même dans l'église, mes bien-aimés, moi qui vous prêche, si je n'étais pas humble, il n'y avait pas des hommes de Dieu qui pourraient verser l'huile sur moi. La Bible dit Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Alors dans cette église, la nouvelle gloire, les gens vous posent des questions. Pourquoi les gens, ils viennent, ils parlent? Parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Regarde cette femme, Maman Françoise. C'est l'humilité de cette femme qui lui garde à l'église. Regardez les gens qui ont tiré dans l'église. C'est l'humilité. Même si tu vois des défauts, regarde Anne. Anne a eu Samuel, c'était par quoi? Les enfants d'Élie. Comme moi je vous dirige à l'église, glorise tous mes enfants, ils font n'importe quoi. Vous allez quitter l'église, non? C'est pas ça. Mais Anne a refusé de quitter l'église parce qu'elle avait la promesse de Dieu. Quelle attitude que Anne avait? C'était l'humilité. Alors un intercesseur, quelqu'un qui veut servir, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Comment, toi un serviteur, un enfant de Dieu, tu n'as pas l'humilité, qu'est-ce que tu vas me communiquer? Dis à ton prochain, si tu n'as pas l'humilité, tu ne peux rien me communiquer. La Bible dit, Dieu élève les âmes comme qui tisse les guignos. Nous te saluons, ma bébé, qui s'assèga et bolivie. Quelqu'un voulait même l'humilité dans mon Zoba. Mais la Bible dit, Dieu il élève les Zobaras. Les gens qui sont humbles, les gens qui s'humilient, les gens qui savent parler. Aujourd'hui, l'église n'avance pas parce qu'il n'y a plus les gens qui ont l'humilité. Il y a tout le monde, je connais.
je connais. Alléluia. La Bible dit nous connaissons en partie. C'est Dieu qui connaît tout. Alors nous tous nous connaissons rien. Qui connaît, c'est l'âme. Qui connaît son avenir? Mais par la foi, on peut connaître notre avenir au travers de la parole. Les secrets de l'Église, c'est l'humilité. Je vous dis, même Fifi qui a travaillé dans cette église, cet enfant, elle a été humble. Dieu l'a élevée, elle a reçu le ministère ici. Tous les gens qui travaillent avec l'humilité dans l'église, Dieu les bénit toujours. Si tu n'as pas l'humilité, même une femme dans les mariages, si tu n'as pas l'humilité, ton mariage, il y aura toujours des problèmes. C'est pas ça. Même un homme, si tu n'as pas l'humilité, il y aura toujours des problèmes avec ta femme. C'est pas ça. Les secrets de la gloire, c'est lié. Tu dois être humble. Même si les gens ne te connaissent pas, mais la Bible dit, Dieu a dit, je te connais dès le ventre des... Et la vision de cette église, pour t'aimer, avoir l'humilité. Même si tu as quelque chose, pour que les gens reçoivent quelque chose, la Bible dit, Jésus, il a été humilié, il avait l'humilité pour rester même parti dans les synagogues, pour qu'on lui remette le livre pour prêcher, c'est l'humilité. Les secrets de la récit, c'est l'humilité. Pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est l'humilité. Quelle humilité que Moïse avait de travailler chez ton beau-père? C'est pas l'humilité. Hein? Travailler chez ton beau-père, il faut avoir l'humilité. Alors Moïse savait, en travaillant, Dieu me bénira, mais le seul secret de la réussite pour ma vie, c'est l'humilité. C'est pas l'humiliation, mais c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humiliation, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. On te rejette, on t'abandonne. Mais la Bible dit, Jésus, il a passé l'humiliation, mais Dieu l'a élevé. Dieu permet un moment, un enfant de Dieu passe dans l'humiliation. Tu sais ça? Les gens te critiquent, les gens te jugent. Ça, c'est l'humiliation. Il faut l'accepter. Quand tu acceptes, Dieu va t'élever, Dieu va t'amener dans une autre dimension. Alors on dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors quand tu prends l'humilité en dans ta vie, mais bien aimé, Dieu t'amène dans la grandeur. L'humilité appelle la sagesse. Un homme humble, c'est un homme sage. Un homme humble, regarde Jésus devant les pharisiens, il prêchait, il critiquait Jésus, mais Jésus, il avait la divinité de Dieu, il avait quelque chose, mais la Bible dit, il était humble. Alléluia. Il disait seulement, c'est lui qui m'a vu le Père. Regardez aujourd'hui dans le monde, pourquoi les gens se séparent? Parce qu'il manque lui. Regarde aujourd'hui, mais bien aimé, l'orgueil a pris la place. On est devenus des chrétiens orgueilleux. On est devenus des serviteurs orgueilleux. On est devenus des servantes orgueilleuses. Or, le Seigneur cherche les gens qui sont humbles pour l'élever. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Mais l'Éternel a dit, pour t'élever, il faut être humble. Alléluia. Dieu a proposé, tu dois être humble. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme ne parle, surtout comme on est en Europe. L'autre a dit, c'est pas toi qui m'as amené en Europe. Moi, je suis venue toute seule. Je me suis cascadée. Mais il faut savoir aussi, il y a des personnes âgées. On doit les respecter. Il y a aussi les gens qui sont âgés dans ta vie. Les respects, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens impolis. Il y a des serviteurs impolis. Ils ne respectent pas l'ordre de Dieu. Ils ne respectent pas même la parole de Dieu. On dit qu'on est serviteur, mais quelque chose que Dieu nous demande, c'est l'humilité. Est-ce que tu peux dire l'humilité? Alors il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Deuxième chose, le secret de notre église, première chose, pour bien travailler dans cette église, tu dois avoir l'humilité. Deuxième chose, c'est quoi? C'est la paix.
On donne ce qu'on a. Si toi-même tu n'as pas la paix, tu vas nous donner quoi? Dis à ton prochain, si je suis en colère, je prie pour vous, je vais vous donner quoi? Hein? Si j'ai le sommeil, je prie pour vous, je vous communique quoi? Hein? C'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on veut prier pour quelqu'un, toi-même tu dois prier avec la foi. Si j'ai la foi, je prie pour toi, tu seras. Hein? Mais la foi ne demeure pas là où il y a des troubles. La foi demeure là où il y a la paix. Un homme de la foi, c'est un homme qui a la paix. Un homme de la foi, c'est un homme qui croit au-delà. Même s'il y a des combats, j'ai la foi que Seigneur qui m'a établi. J'ai la foi, la vision de cette église. Dieu a dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande. Alors pour voir la grandeur ça se prépare. Or les seul secret, pour que Dieu t'amène au-delà, tu dois apprendre l'humilité. Peut-être tous les épreuves que l'église passe, peut-être Dieu veut seulement apprendre tous les peuples de cette église. Quand on est humble, mes bien-aimés, l'élévation viendra. Quand on est humble, le Seigneur va commencer à ouvrir des portes à ta vie. Quand on est humble, deuxième point, c'est la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Le monde a besoin des hommes humbles. Regarde même dans les travail. Un enfant qui respecte son chef et qui a l'humilité, il est humble. Tu vas voir, on va lui considérer. Il y a des gens, ils cherchent à l'église, on ne les considère pas. Oh l'église, même si je parle, quand tu commences à voir l'humilité, l'humilité appelle la considération. Mais bien aimé, moi quand je suis venu ici à Europe, pour prêcher dans l'église que j'étais venu, il y avait beaucoup de serviteurs. L'humilité que j'avais, l'obéissance que j'avais, c'est ça qui m'a ouvert des portes. Mais bien aimé, le secret de l'élévation, c'est l'humilité. Et la paix, mes bien-aimés, c'est quelque chose que le monde cherche. Le monde cherche les hommes humbles. Le monde cherche les gens qui ont la paix. Jésus a dit, je suis le prince des... La paix vient où? Là où il y a des troubles. La paix vient là où il y a des problèmes. Quelqu'un qui manque la paix. Notre vision, c'est de communiquer la paix dans cette église. La Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse. Quand quelqu'un a des problèmes, l'église de la nouvelle gloire, ce n'est pas l'église qui a des rapporteurs. On te dit qu'elle a dit ça, tu ramènes à l'autre pour créer des troubles. Tu es là pour ramener la paix. Disons les enfants de la nouvelle gloire, on doit ramener la paix. Les enfants de la nouvelle gloire, on doit ramener la paix. C'est ça que, quand tu passes partout, mais on sent que tu es l'enfant de la nouvelle gloire, tu ramènes la paix en toi. Un enfant de l'église, ce n'est pas un enfant qui divise les autres. C'est le diable. Le diable travaille avec division et soustraction. Mais notre Dieu, il travaille avec l'addition et multiplication. Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Dieu a besoin de nous multiplier. Mais le diable a besoin de faire quoi? De nous d'enlever. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, pour savoir, quand le diable il veut enlever les gens, il dispose de les rapporter à l'église. D'autres personnes ils sont à l'église là pour rapporter des choses pour diviser les gens. Mais la Bible dit, quand nous cherchons la paix, la Bible dit chercher la paix avec tous, sans lesquels personne verra le Seigneur. Que sert-il de prier et tu n'as pas la paix avec ton prochain? Dieu n'écoutera pas nos prières. On doit faire un effort à chercher la paix et accepter les gens tels qu'ils sont. On a du mal à accepter ton prochain. C'est Dieu qui l'a créé. Tu dois accepter ton prochain tel qu'il est. Même s'il est voleur, je vais prier pour lui jusqu'à ce que Dieu va lui changer. Aujourd'hui à l'église, on est des chasseurs d'âmes. On n'est pas des gagnants d'âmes. On est là, pour voir les défauts. Quand la Bible nous dit, l'amour couvre une multitude de fausses. Si quelqu'un aujourd'hui dans l'église, il vient, il te parle des défauts de l'église, il dit non, ma sœur prie pour que l'église du Seigneur avance. La Bible dit, son église sera ni tache ni ride.
S'il fâche tout le temps, on peut l'enlever dans le travail. C'est pas ça. Pourquoi? Il doit être humble. Même comment l'humilité, comment accueillir, comment parler. C'est ça que Dieu nous demande. L'église, les malades viennent. Mais nous qui accueillons les gens là, quelle attitude que nous accueillons les gens? L'église, c'est comme l'hôpital. Dans l'hôpital, il y a des gens décidants. Il y a des gens des cancers. Il y a toutes sortes de maladies. Hein? L'église. Mais bien aimé, l'église, c'est comme l'arche de Noé. L'église, c'est tout le monde, catégorie des gens. Ils doivent venir à l'église. Il y a des nouveaux convertis. Il y a aussi des païens, nos caractères qui peuvent permettre les gens là de se convertir. Dans l'église, on doit voir les sorciers. C'est pas ça. Dis à ton prochain, à l'église, on doit avoir les sorciers. À l'église, on doit avoir les sorciers et on doit aussi aimer les sorciers. Dans l'église, on doit avoir les voleurs. Jésus à la croix, on l'a crucifié avec quoi? Pas avec Pierre. Alléluia. Pas avec Pierre. En l'église, on doit commencer d'abord à aimer les gens de mauvaise vie. De chercher comment les gens là ils vont venir dans les Seigneurs. Si quelqu'un qui priait, comme ou bien les frères qui étaient dans les Seigneurs, il a abandonné l'église. S'il prie quelque part, gloire à Dieu, on va venir les Seigneurs. S'il retourne dans le monde, c'est là où la Bible dit, on doit partir lui. Si quelqu'un il te dit, il était à la nouvelle gloire, il n'est plus là, il prie quelque part, bénis le Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il n'a pas abandonné la foi. Oh le Seigneur, merci. Peut-être sa place n'était pas ici, Dieu lui a envoyé dans l'autre côté. Regardez Jonas. Sa place était où? À Tarsis. Hein? Dieu lui avait envoyé à Ninive. Il est venu, il a pris une autre direction. Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Dieu lui avait envoyé pour prêcher l'évangile là-bas. Lui, il est venu à il a fait Ninive parce qu'il y avait le comportement, il y avait la souffrance. Quand il est entré dans notre bateau, le malheur est venu. Quand le malheur est venu, mes bien-aimés, qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont dit on va prier. L'humilité que Jonas avait. Alléluia. C'est là où Dieu a pourvu. Il a disposé un poisson pour avaler Jonas. Jonas lui-même est venu. Il a dit c'est à cause de moi. Dieu m'avait envoyé pour prêcher à Ninive et j'ai changé la destination. Je suis venu. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Jetez-moi dans l'eau. Quand on lui a jeté dans l'eau, mes bien-aimés, c'était pas facile de jeter un être humain, même s'il a fait du mal, de lui jeter à l'eau. Mais Jonas a accepté cela. C'est comme Jésus, il a accepté de mourir pour nous sauver à cause de l'évangile. Jonas a accepté. Et le poisson est parti lui jeter où? Alléluia. Et il commence à prêcher. Répandez-vous, répandez-vous. Il commence à prêcher la parole et les gens se convertissaient parce qu'elle est Seigneur. Mais bien aimé, la mission de l'église, la nouvelle gloire, c'est de gagner les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça fait mal, mes bien-aimés. Il y a des gens qui sont dans les cabarets. Il y a des gens, il y a un frère, moi je suis parti l'anniversaire de neveu de mon époux. Quand on était à l'anniversaire, il a dit, j'ai peur de venir à l'église parce que les églises, on juge beaucoup les gens. On dit, il est alcoolique, il est comme ça, alors je préfère rester dans mon côté. Pour dire dans l'église, on doit avoir des soulards, on doit avoir les gens de mauvaise vie. C'est ça la mission de l'église, c'est pas ça. C'est pas ça, s'il vous plaît. Mais l'église, tout le monde, quand on est des chrétiens, on a prié. Moi, je prie bien plus qu'il y a des comparaisons. Or, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais quand ils viennent, nous-mêmes les chrétiens, on cherche à les tuer. Demain, je l'avais vu dans les cabarets. Après, il vient à l'église. Non, la Bible dit, laissez les hommes. Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Moi, l'Éternel, qui va vous changer, qui a la capacité de changer l'homme ici. Qui a la capacité, même moi qui vous prêche, je n'ai pas la capacité de changer l'homme. Moi qui vous prêche, je n'ai pas la capacité même d'attraper quelqu'un, de rester à l'église. Mais c'est Jésus qui attrape les gens, de rester à l'église. C'est Jésus qui change les gens. Alléluia. À l'église, on doit laisser toutes sortes de catégories de gens de venir. On ne choisit pas un sorcier là, mais on pousse un sorcier de lui chasser à l'église. On est loin. Jacques a dû
pas parce que vous priez mal. On n'arrive pas à supporter être humain. On n'arrive pas à supporter celui que Dieu a créé. Dieu a dit, oui, créons l'homme à notre image. Vous m'aimez, mais vous ne m'avez pas vu. Mais celui qui est l'image de Dieu, qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à lui supporter. Alors Dieu, tu vas lui supporter. Commençons d'abord à aimer ton prochain. Commencez d'abord à aimer, à supporter les gens. Même si on voit quelqu'un, il vient à l'église, nous-mêmes on regarde, regardez-les venir à l'église, il pille, je sens l'alcool dans sa bouche. Non, la Bible dit, c'est pas ça. Montrez quelqu'un, l'amour supporte tout, l'amour couvre une multitude de fautes. Quand nous montrons quelqu'un l'amour, mais bien aimé, la personne peut changer. Quand nous montrons la personne que nous t'aimons tel que tu es. Alléluia. Et la vision de l'église, c'est ça. La vision de notre église, ce n'est pas la vision de juger les gens, de condamner les gens. Notre message, ce n'est pas le message de quand la Bible a dit qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans. On ne condamne pas. Même la femme, on l'a arrêté. On n'est pas là pour juger les gens, de jeter les pieds. Là, il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Là, qui t'a dit, mes bien-aimés? La Bible dit l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme a considéré. Toi, tu lui vas voler, peut-être, il est parti seulement. Seigneur, je ne verrai pas. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur lui a pardonné, il a oublié. Mais toi, tu lui juges par rapport à ce que tu lui communiques. Alléluia. Alléluia. L'église, on doit aimer la personne telle qu'il est. L'église, on doit supporter celui que Dieu a créé. Et c'est très important. Alors, quand nous supportons les gens, il y aura la croissance numérique. On ne doit pas faire. Regardez l'église catholique protestante. Est-ce que les prêtres, là, les pasteurs, ils ont les temps à contrôler la vie des gens? Hein? C'est toi-même qui vas chercher pour confesser. Si tu ne cherches pas, tu vas rester là 10 ans. Lui, il croit seulement que Dieu est capable d'aider. Changer. Dans l'église des réveils, on voit quelqu'un peut-être, une sœur, il prie à l'église, on lui va quelque part. Nous-mêmes, on parle encore, on commence à jeter les pieds. On l'a vu là-bas, et il fait ça. Et on vient à l'église, on commence à faire l'évangélisation. Nous passons notre temps pour rien. Prêchons les gens qui ont besoin de Jésus, les soulats, de se repentir, les gens de mauvaise vie, de venir dans le Seigneur. Tels qu'ils sont, le Seigneur va les aider. Alléluia. Et notre vision, la nouvelle, c'est ça. Le message de la paix. Le message de la paix vient là où il y a des troubles. Le message de paix vient là où il y a des problèmes, là où il y a des alcooliques, là où il y a des gens de mauvaise vie. On doit l'aimer. Moi, j'avais un frère dans les fêtes comme ça, à côté de moi, il prenait un verre d'alcool. Et maman m'a dit, est-ce que tu vas supporter? J'ai dit non. Pourquoi pas te supporter? Tu es un être humain. Peut-être moi, j'ai fait des péchés en secret plus que toi. Toi, tu fais comme ça, les gens voient. Mais c'est que moi, je fais ce que toi, tu connais. Je lui ai dit, l'Éternel ne regarde pas ça. L'Éternel regarde au cœur. Peut-être aujourd'hui, si tu te répands, le Seigneur va oublier le temps que tu as pris ces choses. Mon frère, Dieu est amour. Il t'aime tel que tu es. Avec ses vers, Dieu t'aime. C'est lui-même qui va te pousser à abandonner par moi. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait son travail. Alors c'est très important. Mais nous, on a changé la parole. On commence à faire changer les gens. On cherche à changer les gens. Dieu ton prochain, on cherche à changer les gens. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. On cherche à... Tu dois changer. Même l'homme dit à sa femme, pourquoi changer? Ce qu'on y a change. Pour rester avec moi, il faut que... La femme aussi, ce qu'on peut maniter, au titre où était, gagnant au cabane. Oh, mes bien-aimés, pourquoi? Supporte. Supporte. Dieu est capable, mon mari, de t'aider. Dieu est capable, ma femme, de t'aider. Le message de Jésus, c'était le message de la douceur. Même il avait la rigueur, les gens ne le sentaient pas, parce qu'il y avait l'esprit de douceur en lui. Jésus parlait avec amour. Jésus parlait plein de compassion. Il ne parlait pas avec le message de condamnation, mais avec amour. On doit parler à ton prochain avec amour. Alors notre vision, c'est ça la nouvelle gloire. On doit voir la gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'amour. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la paix. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'humilité. Dieu ne peut pas se manifester là où il y a des orgueillés. Alléluia. Et prenons
2 Corinthiens chapitre 3, à partir des versets 15 jusqu'à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir des versets 15 jusqu'à 18. Lisons au nom du Seigneur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur notre cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Mes bien-aimés, là nous voyons notre conclusion de la vision de l'Église. On est à GD9, on a dit que nous sommes basés sur à GD9, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel, désormais en celui je donnerai ma paix. Notre vision, c'est de supporter tout le monde. Notre vision, c'est la paix. Notre vision, pour vivre bien dans la nouvelle gloire, tu dois avoir l'humilité. Notre vision, on vous a expliqué. Maintenant aussi, nous sommes les gens de l'esprit. La vision de cette église, conclusion, c'est l'esprit. Or, la Bible dit, quand on lit Moïse, le voile vient aveugler les gens. Combien de gens, ils ont des voiles d'aveuglement? Combien de gens, mes bien-aimés, sont aveuglés? Mais on dit, lorsque le cœur, notre vision, c'est de traiter le cœur. Que la parole qui prêchera dans la nouvelle voie, traiter le cœur de la personne. Alléluia. Parce que la parole ne vient pas traiter l'apparence. La parole traite d'abord le cœur. Si ton cœur est bien traité, c'est toi-même qui vas traiter ton. La vision de cette église, c'est pas traiter l'apparence, comme Dieu a dit à Samuel. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère, l'Éternel regarde au cœur. Notre vision, mes bien-aimés, ce n'est pas de te dire, oh ton apparence, ma soeur, tu vas changer. Mes bien-aimés, il y a d'autres personnes, on les a jugées dans l'apparence, mais le cœur, alléluia. Dieu connaît le cœur. Notre vision dans la nouvelle gloire, mes bien-aimés, que la parole touche le cœur. Que la parole qui sera prêchée, tout ce qu'on doit faire à la nouvelle gloire, doit toucher les gens dans les cœurs. Et les cœurs se convertissent. Notre message, ce n'est pas le message de l'apparence, parce que l'apparence se trompe. On a vu, mes bien-aimés, même des gens qui s'habillent comme mes bien-aimés, comme les musulmans qui se portent des robes là, les femmes là, ils font n'importe quoi, plus que même, hein? Les sanglots. Hein? Mais bien aimé, ce n'est pas ça notre vision. Le message que nous prêchons, c'est dans les cœurs. La Bible dit, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le message de la conversion, que les gens changent. Mais toi, tu n'as pas le pouvoir de changer quelqu'un. Moi, je prêche, même si, et quand on dit, la nouvelle loi, il y a trop de liberté, nous sommes basés. Conclusion, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là, on doit laisser les gens libres. On est obligé de les prêcher la parole, mais qu'ils soient libres. Le message de la nouvelle grâce, c'est le message de la liberté. Alléluia. Même s'il vient là, il est sorcier, il dit je vais servir Dieu. Dieu a dit laissez les méchants, laissez les voleurs de me servir. Mais moi, le Seigneur, je vais les changer. Amen. Paul aussi, tu sais que Saul, il servait aussi Dieu. Paul, s'il vous plaît l'église, Paul, il servait Dieu. Quand il partait à l'église pour arrêter les chrétiens, il servait, non? Hein? Il servait, non? Dans la persécution. Il y a des gens aussi qui servent Dieu
dans la persécution, de condamner les autres, mais ils sont là, ils servent pour condamner, au lieu de pousser les autres d'avancer. Et le Seigneur a dit, Paul, Paul, pourquoi mes persécuteurs-tu? Saul, Saul, pourquoi mes persécuteurs-tu? Parce que Saul, le but de Saul, c'était quoi? Le but de Saul, c'était quoi? Quand il venait condamner les chrétiens, pourquoi vous prêchez l'évangile? Pourquoi vous faites ça? Mais quand il s'est rencontré avec le Seigneur, alléluia, personne n'a dit à Saul, change ta manière de voir les choses. Lui-même, il a dit tout ce qui était utile pour moi, à cause de l'évangile, je le vois. Mais bien aimé, l'évangile n'est pas venu pour les gens de bonne vie. La parole est venue pour les gens de mauvaise vie. Et notre évangile, c'est la liberté. Laisse quelqu'un d'être libre à l'église. Et nous croyons à l'Esprit de Dieu. Et nous croyons aussi à la transformation. Que oui, si quelqu'un est libre, le Seigneur aussi peut lui transformer. Le Seigneur peut aussi lui changer. Alors la vision de cette église, c'est la transformation. On laisse les gens libres. Mais bien aimé, quand tu es libre à servir Dieu. Moi, un jour, apôtre Paul, je lisais la parole, le Seigneur est venu souffler quelque chose à moi. Il a dit, tu sais, apôtre Paul avait dit à Timothée. Il a dit quelque chose à Timothée. Toutes les occasions qui se présentera devant toi pour prêcher l'évangile, fais quoi? Prêche-le. Quand il parlait cela, le but c'était quoi? De pousser Timothée dans les choses de Dieu. Moi, ma mission, Dieu m'a poussé. Tout le monde doit servir Dieu à la nouvelle ère. Maman Mireille, tu peux aussi prêcher. Maman Olive, tu peux aussi prêcher. Notre église, la nouvelle gloire, de pousser tout le monde à avancer. Parce que nous tous, dans les visages découverts, nous sommes basés, des Corinthiens 3, nous tous, dans la nouvelle gloire, tout le monde doit servir Dieu. Alléluia. On doit pousser. Papa Benjamin, tu peux modérer. Maman Nadia, tu peux prêcher. On doit, si tu veux, les autres, ils ne veulent pas les autres servir. Dis, il n'est pas encore dans la vision. Hein? Notre vision, la nouvelle gloire, on doit pousser tout le monde à servir Dieu. Servir Dieu dans la crainte. Mais la crainte vient quand tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu donnes, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Alors, l'église, on doit pousser tout le monde à servir Dieu. On doit pousser tout le monde à venir à l'église. On doit pousser tout le monde à modérer. On doit pousser tout le monde à intercéder. On doit pousser tout le monde à exhorter. On vient comme ça. Aujourd'hui, maman, tu vas exhorter. Aujourd'hui, on vient comme ça. Maman, Nadine, tu vas exhorter. On vient comme ça. Maman Namouche, maman Olive. L'église qu'on doit apprendre. C'était ça le message de l'église primitive. Ils étaient là ensemble. Ils partageaient. L'autre est moderne. On est là pour lui soutenir. Mon frère, tu modères bien. Mais on n'est pas là pour critiquer. Il ne fait pas bien. C'est pas ça la vision de cette église. On doit pousser tout le monde à avancer. On doit pousser tout le monde à aller en avant. On est d'accord? L'église, on est d'accord à pousser tout le monde. On doit pousser tout le monde. Mais dans l'église, la nouvelle voie, on n'est pas là pour choisir quelle là qui marche dans la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes à l'église, ils montrent vraiment. Nous sommes tout fait. Marijuana. À l'église comme ça. On les respecte, mais dehors, assassins. Mais il y a d'autres personnes à l'église, assassins. Dehors, assassin. Moi, j'accepte même quelqu'un comme ça. Moi, je préfère quelqu'un qui ne montre pas qui ne cache pas son caractère. À l'église, il est comme ça. Dehors, il est comme ça. Mais on sait son état, on va lui prier pour lui. Mais il y a d'autres personnes qui se cachent. Alléluia. Mais si tu te caches aussi, ce n'est pas grave. On doit t'aimer tel que tu es. Le message que Jésus nous a donné, c'est le message de la paix. On dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là. Si tu ne sens pas la liberté à la nouvelle gloire, ne t'inquiète pas. Viens, je prie pour toi. Alléluia. Peut-être ta place, ce n'est pas la nouvelle gloire. On va prier pour toi que Dieu te montre ton endroit. Peut-être je peux devenir ton occasion de chute pour rien. Si ta place n'est pas la nouvelle gloire, tu viens, on prie pour toi. Et tu vas quelque part prier. Le Seigneur, ce n'est pas le but d'avoir 10 000 personnes. Le Seigneur
cherche une église sans tache ni ride. Une église qui marche dans la crainte de Dieu. Et si Dieu t'a appelé dans cette église, notre vision c'est de former les gens. Les serviteurs peuvent venir nous soutenir dans la vision, on les accepte. Notre objectif c'est de former les gens qui avancent dans les Seigneurs. Alléluia. Et c'est très important la nouvelle gloire. Si on n'a pas cet objectif, moi je ne veux pas qu'on condamne. Moi je veux que Dieu m'ouvre les yeux de voir qui. Moi quand Dieu m'ouvre les yeux, je vois la sœur Olive et les servants de Dieu. Je vois frère Paul, je vois maman Mireille, ma mère, je vois quelque chose. Et mais ce que les gens disent, ça peut mettre aussi la confusion à serviteur de Dieu. L'autre dit non, il ne faut pas mettre telle personne, il ne faut pas mettre. Nous tous cette fois-ci, la nouvelle voie, on va prier, on va savoir qui Dieu a placé pour prêcher, qui Dieu a placé pour modérer, qui Dieu, toute l'église, on doit prier. Moi j'ai vu les pasteurs de Manguemo, Espérance Matkal, toute l'église était en train de la retraite pour que Dieu choisisse. C'est pas ça. La nouvelle voie, si nous aimons notre église aussi, on peut entrer à la retraite. Dieu révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Quelle est la place des mamans Angèle? Quelle est la place des papas Dieu? Quelle est la place des pasteurs Abel? Quelle est la place des papas Pascal? Dieu révèle-nous. Les Seigneurs, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Alléluia. Moi, quand tu m'as envoyé dans l'église des pasteurs chrétiens, je lui ai dit, moi je suis venu là pour un temps. J'ai la vision, Dieu m'a donné la vision de bâtir l'église. Mais je suis là pour soutenir seulement. Alléluia. C'est très important que Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia. C'est très important. Il faut demander à Dieu. Quelle est la place de tel? Quelle est la place de maman Françoise? Il y avait un moment, maman Françoise, je lui donnais la place quoi? Qu'il soit la cadre de maman. Après un jour, je priais et dit, maman, je priais que Dieu te montre ma place. Et quand on a commencé les départements de maman, je commençais à lui donner de l'argent. Un bon jour, j'ai dit, maman, Dieu me dit, tu es trésor. Tu es trésorier de l'église. Il a dit, maman, ma place, Dieu me disait ça, je vais garder l'argent de l'église. Mais moi, en voyant son caractère, je voulais qu'elle soit conseillère pour les mamans. Mais Dieu a révélé sa place. Depuis qu'elle est dans sa place, elle a compris. Dieu doit nous révéler la place de papa Pascal. Dieu doit nous révéler la place de papa Alain. Dieu doit nous révéler la place de sœur Manouche. Et mes bien-aimés, quand nous allons prier et nous allons voir qu'il n'y aura pas l'injustice, tout le monde va se sentir à l'aise dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et notre vision, on n'est pas là pour négliger les faibles comme ça. On n'est pas là aussi pour négliger les autres. Quand Dieu nous révèle, alléluia, peut-être Dieu nous révèle, papa Benjamin, il est comme ça. Peut-être Dieu nous révèle, nous on peut pas. Le pasteur peut-être de l'église, c'est pasteur Abel. Peut-être Dieu peut nous révéler, le pasteur de l'église, c'est papa Alain. Peut-être c'est papa Pascal. Dieu parle tantôt parce que papa, pasteur Abel, il est déjà pasteur. Peut-être il y a un pasteur aussi, Dieu veut choisir. C'est même dans cette église. Il faut prier. Mais quand nous ne prions pas, Dieu peut nous révéler, peut-être c'est papa Benjamin. Peut-être c'est telle personne, mais Dieu a envoyé papa Abel qu'on soutient les futurs serviteurs qui vont servir dans la nouvelle gloire. Mais si nous ne prions pas à l'église, on ne peut pas savoir. On doit prier. Peut-être Dieu peut nous révéler. Papa Dieu, oui, on a déjà des serviteurs qui ont servi autre part, comme papa Beth. Les serviteurs, il a déjà servi, il est pasteur, comme papa Dieu. Il a déjà servi quelque part. Alléluia. Mais vous qui restez là, vous êtes des enfants de l'église. Alléluia. Et c'est très important de prier pour que Dieu nous révèle pour notre église. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu nous révèle pour notre église? Peut-être qu'on voit comme ça, Dieu dit, vous allez encadrer frère Paul, celui que vous allez établir pasteur de l'église. On sera d'accord? L'église, si on prie, Dieu nous révèle, c'est frère Paul qui est pasteur de l'église. On sera d'accord? Oui. Hein? Oui, c'est normal. Alléluia, c'est pas ça. Celui que Dieu a choisi, la Bible dit, l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. David
choisi. Alléluia. Et si c'est Dieu, tout le monde en état normal, on prie. Et Dieu peut faire des grands choses. On commence à lui préparer. On dit, pasteur, avec un peu de connaissances que tu as, donne à frère Paul. Maman Bible, le peu de connaissances que tu as, donne à frère Paul. Nous-mêmes, on arrange. Alléluia. Quand ils vont sortir, il sera la joie pour nous les aider. C'est pas ça. Amen. Les soucis des parents, c'est quoi d'avoir qui? Un enfant qui écoute et qui avance. Les soucis de l'église aussi, d'avoir un enfant qui sort de votre église aussi, ça fait l'argent. C'est pas ça? Un enfant qui sort vraiment de tes entrailles, de l'église, tu auras la joie. Et un enfant qui sort dans la nouvelle loi, nous tous on aura la joie. Nous voulons vraiment voir les enfants qui vont sortir dans cette église. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia.